La pauvreté. Dans de nombreux pays, les parents se trouvent parfois dans une situation économique précaire qui les oblige à envoyer leurs enfants travailler. Certains parents décident de vendre leurs filles en tant qu'esclaves domestiques à une famille riche. L'absence de certificat de naissance. 230 millions d'enfants n'ont pas été enregistrés à la naissance dans le monde. Les filles ne possédant aucune identité juridique ne peuvent fournir de preuves de leur jeune âge contre l'illégalité du travail infantile ou d'un mariage précoce et n'ont accès à aucune protection. Le manque d'information des parents, les parents peu ou mal informés sur les risques du travail infantile, les lois en vigueur et l'effet positif de l'éducation sur l'avenir de leurs enfants ne peuvent pas protéger les filles contre cette pratique. L'intérêt des employeurs. Les enfants, en particulier les filles, sont parfois considérés comme une main-d'œuvre facile et bon marché. Les filles se retrouvent ainsi à devoir accomplir les tâches domestiques d'une famille qu'elles ne connaissent pas, sous crainte de représailles. Les situations d'urgence, les catastrophes naturelles ou les conflits sont des facteurs qui placent les familles dans une situation précaire. Ces situations exacerbent la vulnérabilité des enfants et accentuent la criminalité à l'encontre des enfants, en particulier des filles. Les conséquences de l'esclavage domestique. L'esclavage domestique est une pratique qui a de graves conséquences sur les enfants, en particulier sur les filles. Violence et maltraitance. L'esclavage domestique peut exposer les filles au risque de maltraitance, aux violences physiques et morales, aux agressions et à l'exploitation sexuelle. Déscolarisation. Les filles soumises à l'esclavage domestique doivent donner tout leur temps à leurs exploiteurs. Souvent elles sont même séquestrées pour éviter qu'elles ne s'enfuient ou préviennent les autorités. Dans cette situation, il leur est impossible d'aller à l'école et de s'instruire. Les risques pour la santé. Les conditions de travail sont généralement difficiles et ont des conséquences sur la santé des filles. L'épuisement physique et moral, les douleurs récurrentes dues aux tâches ménagères difficiles et trop lourdes pour des enfants, les risques de grossesse précoce et d'infections, comme le VIH, dus aux violences sexuelles sont autant de facteurs mettant en péril la santé de ces filles. La perpétuation de la pauvreté, l'esclavage domestique, comme toute autre exploitation infantile, forme une barrière contre le développement économique et social de l'enfant et de tout son pays. Les actions de plan international pour lutter contre l'esclavage domestique. UTREMA. Des actions de sensibilisation. Plan international sensibilise les parents et les autorités locales afin de les informer des conséquences néfastes du travail pour leurs enfants. Plan international sensibilise aussi les enfants et les jeunes pour les informer de leurs droits, notamment ceux des filles, contre l'esclavage domestique. Nous mettons ainsi en place des groupes de parole pour mobiliser et accompagner les enfants. UTREMA. Des actions d'intervention. Plan international intervient auprès des familles par la mise en place de systèmes d'épargne et de crédit afin de leur permettre de développer leurs activités pour augmenter leurs revenus et leur permettre de ne pas avoir recours à l'esclavage domestique de leurs enfants pour répondre à leurs besoins financiers. UTREMA. Des actions de formation. Plan international forme les employeurs sur les lois du travail existantes afin qu'ils adoptent de bonnes pratiques et stoppent l'exploitation des filles. UTREMA. Des actions de plaidoyer. Plan international influence les politiques et les législations nationales en lien avec l'esclavage domestique des filles. UTREMA. Des actions de formation et de réinsertion. Plan international accompagne la réinsertion d'anciennes esclaves domestiques dans le système éducatif, en leur apport